Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi le tourisme médical et les blocs trotteurs. C'est à la une du journal Libération ce matin. Thaïlande, Roumanie, Afrique du Sud, le marché des soins à l'étranger ultra compétitif explose et l'offre se diversifie au-delà de la simple chirurgie esthétique. Transplantation rénale ou traitements anti-cancer sont ainsi proposés, notamment en Inde. De la greffe de barbe à Istanbul avec logement en hôtel 4 étoiles, à la transplantation rénale en Inde en passant par les implants dentaires en Hongrie, le tourisme médical semble être en plein boom et c'est parti pour durer. Le secteur, qui pesait déjà 60 milliards d'euros en 2016, devrait continuer à croître de 25% par an pendant la décennie à venir, dopé par le vieillissement de la population, des transports toujours plus accessibles et une diversification des soins proposés. De nombreux pays, notamment asiatiques, ont commencé par offrir des prestations de confort avant de se diversifier. C'est ce qu'explique la maîtresse de conférence Virginie Schall, spécialiste de la géographie de la santé. Aujourd'hui, le tourisme médical se développe et la réduction des temps d'attente et surtout la quête de prix plus bas le justifie. Rien d'étonnant donc à ce que tout ait commencé avec la chirurgie esthétique, rarement remboursée par la sécurité sociale et se prêtant parfaitement à la marchandisation des soins. L'Inde, elle, a mis en place un visa médical, carrément depuis 2005, délivré à plus de 230 000 personnes l'an dernier, venues pour de la chirurgie orthopédique comme pour des traitements anti-cancer. Et on apprend que des agences se sont spécialisées sur ce créneau. La plupart des patients y font appel pour choisir le pays de leurs soins, la clinique et organiser tout leur parcours sur place, de l'accueil à l'aéroport jusqu'au suivi post-opératoire, en passant par un rendez-vous préalable sur Skype avec le médecin. Voilà pour cet excellent dossier à la une de Libération. Il y a ceux qui voyagent pour un vrai besoin médical et uniquement pour cette raison. Et puis, Libération nous apprend que d'autres patients en profitent pour faire un peu de tourisme. L'Afrique du Sud propose depuis les années 90 des scalpels safari qui allient en général des opérations de chirurgie esthétique, un séjour dans un hôtel de luxe et un modeste safari aménagé pour les convalescents, une orientation luxe destinée à dédramatiser les soins. Quant à la France, elle pourrait développer aussi le tourisme médical, sans l'appeler comme ça, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses des hôpitaux publics, à condition bien sûr que les patients français ne passent pas après ces touristes du bistouri. Europe 1.